Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la seconde vidéo, et je pense la dernière, sur la préparation d'un TT02 de base. Alors c'est celui qui me sert à chaque fois que je vous présente une nouveauté en TT02, des carrosseries, ça sort sans arrêt. C'est toujours la voiture que je vous présentais avec quelques options là, qui me sert de modèle. Ceux qui suivent la chaîne, ils l'ont déjà vu, c'était un modèle d'expo. Et Cyril m'a dit, si tu veux, tu peux la faire rouler, parce qu'on a plein de petites choses à tester, et on voulait le passer en brushless. Alors là, dans la première vidéo, on a vu le passage en brushless, on a fait le test. Là, il nous reste à mettre, à installer les câbles proprement, ce qui va pas être facile, et d'installer l'interrupteur, le récepteur. On va aussi s'occuper de l'amortissement, parce qu'il y avait encore les amortisseurs à friction, donc on va monter l'option amortisseur hydraulique. Je vais monter aussi cette option là, c'est la petite plaquette époxy là pour retenir la batterie. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux comme système que d'origine, c'est pas trop cher. Le rapport, ça on l'a déjà changé. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais peut-être mettre, si j'ai le temps, les biellettes de direction. Alors je vous donnerai la référence si je le fais, que j'ai trouvé chez Cyril. Bien sûr, il y avait déjà le kit visserie de Cyril, son kit roulement. Et je vais aussi tester les pneus, parce que selon la carrosserie, je ne me suis pas décidé encore, mais on verra après. Mais bien sûr, si je ne mets pas une carrosserie de Lancia, on ne gardera pas ces jantes-là, on les gardera pour la Lancia. Et j'ai ces pneus que j'ai déjà testés, qui sont un peu des copies, ça ressemble pas mal aux pneus qu'il y a sur la Tamiya, mais qui sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus accrocheurs. Donc ça, et en plus ils sont pas chers. Donc ça, j'ai trouvé chez Cyril, je vous donnerai les références. Et il y a ceux-là aussi qui sont vraiment pas mal pour une utilisation, par exemple sur le goudron mix. Ils sont vraiment très bien, et en plus ils ont un diamètre un peu plus important. Et il faudra bien sûr voir pour les jantes. Alors selon la carrosserie qu'on va mettre, soit il faudra compenser avec les moyeux au niveau de la bois, soit avec les jantes. Il y a des jantes qui ont plusieurs sortes de déports. Alors, des fois ça complique quand vous achetez des jantes à part, faites attention à ça. Les déports, ils peuvent être, ça varie pas mal. Sur les Tamiya, généralement il est à 0, je pense. Allez go, déjà on s'attaque, on va regarder d'un peu plus près, on va s'attaquer à tout ce qui est câblage, et pour faire propre ça va pas être facile. Alors, depuis le tournage de l'introduction, j'ai un peu bossé sur la voiture, j'ai pas pu faire vraiment la suite, donc j'ai eu le temps de cogiter un peu. Alors déjà, première modif, vous voyez, ici ça c'est les fixations pour la barrette qui retient la cuve. J'ai repercé 2 trous en dessous, ça c'est nécessaire. Autrement, avec les batteries de type LiPo, vous voyez, elles sont fixées comme ça, en fin de compte ça vient se mettre là, et il y a une vis en dessous, sous le châssis. Il y a trop de jeux. Alors, j'en ai pas là, mais va falloir que je retrouve de la plaque, de la mousse autocollante fine pour coller au-dessous. En dessous, là, ça va bien protéger aussi la batterie, surtout en version rallye, ça va secouer un peu. Voilà, donc j'ai fait ça. Après, je voulais utiliser cette option-là, donc c'est la platine époxy. Regardez, hop. Donc c'est 54 555, donc c'est une belle pièce. En plus, vous avez des batteries, vous avez, voilà, je vais vous montrer là, il faut faire attention, il y a des batteries, la sortie des câbles, elle est à droite ou à gauche. Donc l'avantage de ce support-là, c'est qu'il y a un bon dégagement, et ça permet d'utiliser pour les deux types de batteries. Donc ça, c'est bien. En plus, il y a un support de puces, enfin à l'ancienne, les anciennes puces pour ceux qui font des courses. Il y a un petit bloc de mousse, vous voyez, c'est plutôt pas mal, une belle pièce à lui là. Des joints toriques pour caler. Sauf que moi, j'ai bidouillé ça. Je me suis fait comme sur mes autres voitures, ceux qui suivent nos vidéos, ils voient qu'à chaque fois, je fais ma propre plaquette. J'ai fait une plaquette droite parce que moi, toutes mes batteries, j'ai fait en sorte de standardiser. Ça sort du côté gauche, et donc je ferai une fixation. J'avais besoin aussi, parce que souvent, je fixe directement sur la plaque de maintien mon câble. Donc ça, je l'ai pas encore fait, mais il y a des chances que je fasse ça. Avec l'autre, ça m'embêtait de percer une si belle pièce que ça. Il n'y avait plus beaucoup de matière en plus. Mais vraiment, c'est une option qui est sympa. Mais voilà, comme je bidouille, je me suis fait ma propre pièce, qui est toute droite. Voilà, donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'avais encore à faire? Voilà, je cherchais, j'ai fixé l'interrupteur.
Donc j'ai mis les colliers, je les ai enfin plutôt les câbles, je les ai fixés au mieux hein, sur le côté du châssis pour pas que ce soit au-dessus. Et là, il y avait la place là pour faire une petite platine. Regardez, j'ai fait la petite platine. Je vous ferai le plan et je le mettrai sur le forum. Alors si je me souviens bien, elle met, attendez, je regarde comment ça se met. Voilà, ça se met comme ça. Comme ça, il y a le dégagement là pour l'interrupteur qui reste accessible. Et là, c'est pour des trous, c'est pour des colliers. Pour fixer les câbles, hein, pour pas que ça aille côté cardan central. Et ça sera fixé par deux vis. Ça veut dire que quand je voudrais démonter le récepteur ou l'ensemble avec les colliers, enfin voilà, dégager le cerveau, il suffira d'enlever deux vis. Hop. Autrement, si on le fixe directement dessus, comme j'ai déjà fait, je trouve que c'est quand même beaucoup moins pratique. Donc là, ça sera mieux. Et en plus, ça va amortir un peu les vibrations hein, pour le récepteur, hein, comme c'est sur une platine en époxy. Alors moi, j'utilise de l'époxy 2.2. Tout ça hein, pour cette pièce-là, pour celle-ci et pour d'autres pièces hein, que vous voyez sur mes montages. J'utilise toujours ces plaques-là. Alors ça, je les ai récupérées chez Cyril. Alors, quand j'étais en région parisienne, j'allais dans... Alors, les Parisiens, je pense qu'ils vont connaître, qui bricolent un peu. Alors, bien que ça a beaucoup changé, hein, c'était Weber Métaux à Paris. Ils font l'époxy à la coupe, la ferraille, tout ça. Sauf que bah, le bricolage est tombé un peu de mode, sûrement aussi les loyers qui devaient être très chers. Weber Métaux, ça s'est bien restreint et maintenant c'est beaucoup moins des plaques au détail. Mais avant, quand je faisais mes châssis en alu moi-même, tout, j'allais tout chercher sur Weber Métaux, même la visserie. Autrement, pour avoir de l'époxy en plaque de qualité et qui est, comment dire, pas trop cher, c'est vraiment très compliqué. Les prix, ils ont implosé, mais alors le nylon, par exemple, moi, les triangles en nylon, je fais sur pas mal de voitures, je fais des bidouilles en nylon, c'est devenu complètement hors prix. Moi je l'ai vu x3 le nylon, x3. L'époxy, je pense que ça a quasiment doublé. Alors, moi, je les prends, les plaques, du coup, je les prends chez Cyril, hein, chez Modix 34. Il l'a en plaque de 2 mm. Alors ça, c'est la plaque, elle est déjà réduite. Hein, vous voyez, c'est grand, il y a de quoi faire. Hein. C'est 300 x 170, donc c'est vraiment grand. Et c'est la référence 1820, et je crois que ça vaut 30 euros. Mais avec ça, vous faites plein de choses. Hein. Donc ça, je vous conseille, quand vous aimez bien bidouiller, cette plaque-là, elle est quasiment indispensable. Je vous rappelle, donc la référence, c'est M1820. Il lui en reste très peu et je suis pas sûr qu'il pourra de nouveau en avoir. Parce que le fournisseur où il prenait, je vous dis, les prix ils ont plus que doublé. Donc ça devient vraiment très compliqué. Voilà, donc ma petite platine là, vous voyez, je pense que ça sera plutôt pas mal. Alors je vais déjà tout rebrancher moi de mon côté hein, avant de continuer la vidéo. Je vais regarder pour si le cerveau, le nôtre il est bon, tout ça, je vais faire les réglages. Et ensuite, je pourrais monter ma petite platine, passer les colliers. Une fois que j'aurai monté tout ça, enfin toute la partie radio, je reviendrai vers vous. Et là, on pourra se lancer dans les amortisseurs. Il y a l'histoire, enfin il reste encore beaucoup de boulot. Voilà, donc le petit montage électronique que je voulais faire, il est terminé. Hein. Donc vous voyez ma petite plaquette perso avec le propriétaire hein, de la voiture, hein, c'est Model X34, Cyril, que je remercie encore. Donc j'ai fixé le câble directement sur la plaquette, comme ça la plaquette, ben, déjà on la perd pas. Et en plus le câble, ça lui évite de se trimballer. Hein. Je rappelle, il n'y a rien qui protège pour que les câbles ils puissent aller toucher le cardan central. Là, il n'y a aucun risque. Hein. J'ai bien sûr fixé, d'ailleurs au passage j'ai remis le radiateur. Donc là les câbles, donc ils pouvaient poser problème, hein, comme ils sont beaucoup trop longs, je les avais mis là, les câbles moteurs. Là on a mis donc sur la petite platine, donc c'est l'avantage d'être un peu souple, donc ça va amortir un peu les vibrations. Et j'ai attaché comme je pouvais hein, les câbles. Le principe c'est que ça ne puisse pas aller toucher le cardan central. Donc de ce côté-là, c'est bon. Il nous reste pas mal de choses à faire. Hein. D'ailleurs, il faudra que je le fasse en 3 vidéos. Je pensais le faire en 2 vidéos, mais ça me paraît impossible, surtout que la partie amortisseur, roue, carrosserie, ça va être quand même assez long. Et que je veux monter des petites choses. Alors là, on a les biellettes de direction, je les ai démontées parce que je voulais vérifier que la direction était bien libre. Parce que comme c'était une voiture d'expo, j'avoue que je ne me rappelle pas trop si c'est moi qui l'avais monté, hein, mais comme c'était pour de l'expo, je ne sais pas si c'était un montage définitif ou juste pour de l'expo. Donc le système de direction, j'étais pas sûr. Enfin bon, ça faudrait que je vérifie encore. Mais je voudrais monter le kit biellette. Hein, ça c'est Cyril qui me l'a demandé. C'est la référence M
1319, M1319, et je crois que ça vaut 13,20 € l'ensemble, 3 biellettes avec la visserie. Donc à lui, on va les monter à la place des biellettes fixes d'origine. Et j'ai aussi les cardans, voilà, les cardans mocinétiques. Alors ça, j'ai pas de référence à vous donner encore, parce que c'est pas, c'est un truc que j'ai pas testé. Donc Cyril m'a demandé de le tester à fond avant qu'il le commercialise, hein. Ça, c'est des options qui sont bien connues sur les sites chinois notamment, mais moi, je l'avais testé sur TT02, non, 1, TT01, et j'avais eu quelques petits problèmes. Mais ça, c'est pas les mêmes versions, c'est pas la même provenance. Ça, il a commandé en gros, donc on va le tester, ça me semble beaucoup mieux quand même. Donc je vais remplacer à l'avant. J'ai d'ailleurs fait déjà sur, regardez, j'ai déjà fait d'un côté déjà. Voilà, alors je vais monter tout ça, et après on verra hein, si je mettrai les amortisseurs sur cette vidéo ou dans la suivante. Alors, j'ai monté mes petites biellettes, hein, ça monte impeccable. Alors, n'oubliez pas, hein, il y a un pas à droite, un pas à gauche. Essayez d'identifier le sens ici. Là, vous avez une petite saignée hein, sur la partie biellette en aluminium. Donc ça, c'est très bien. On va pouvoir régler le pincement. Faites attention que quand votre cerveau, le palonnier est bien droit, que votre commande elle soit parfaitement centrée. Ça, c'est important pour avoir une direction qui va tourner pareil à droite et à gauche. Pensez à avoir les biellettes aussi qui ont la même longueur. La géométrie, il faut faire gaffe à tout ça. Là, on voit que les cardans, ils ont été montés. Donc, ça a l'air de monter impec. Il faut juste resserrer. Je regrette même de ne pas avoir démonté complètement pour mettre du frein à filet. Bon, on va voir. Resserrer la petite vis hein, qui bloque la goupille. Voilà. Bon, pour le reste, maintenant, je pensais arrêter la vidéo peut-être là, mais ce qu'on va faire, je vais faire un montage express, enfin express, je vais pas tout vous redétailler parce que j'ai déjà fait des amortisseurs options, donc il y a les 4 qui sont livrés, je pense pas que les ressorts sont avec, il faut utiliser les ressorts d'origine et la référence 54 753, de toute façon je vais déjà tout déballer. Voilà, j'ai ouvert le sachet, j'ai tout étalé devant moi. On va regarder comment ils sont composés, ces amortisseurs. Mais pour le montage, hein, on le fera demain sur une 3e vidéo, parce que là, il est déjà hyper tard, donc j'aurai pas le temps et ça va faire trop long. Et je vais quand même essayer de détailler ça, notamment en photo. Je vais tout vous faire en photo, les détails, une sorte de tuto montage des amortisseurs. Dedans, c'est de l'huile. Hein, Tamiya, ça a toujours été comme ça. Des huiles de couleur hein, qui ont plusieurs duretés. Ça me rappelle à une époque, j'avais piloté pour T2M avec le Road Fighter. Je sais pas, peut-être certains ont connu ça. Hein, et j'avais été à Folquemont. Donc c'est en Lorraine, hein, T2M. J'espère pas me planter, c'est ça, ouais. Et il n'y avait pas d'huile silicone à ce moment-là. Et je passe dans les rayons, parce que c'était un rayon comme un supermarché, hein, avec un caddie. Alors moi, je suis pas retourné depuis, hein, je sais pas comment c'est maintenant. Et ils me disent, ah ben, prends de l'huile, tout ça, et ils me passent de l'huile Tamiya, et il y avait des bidons, comme ça, de plusieurs couleurs d'huile, c'était vendu par 4 ou par 5, et c'était avec ça qu'on faisait nos amortisseurs de buggy 1/8. Bon, c'était un peu, un peu spécial, et ils ont gardé ça, hein, donc maintenant, c'est toujours coloré. Mais je pense que je mettrais, alors je peux regarder la notice, mais quelque chose comme 300 ou 400 pour débuter, en silicone. Si on compare, donc je rappelle que c'est ça, hein, les amortisseurs d'origine, hein, c'est à friction, hein, enfin, voilà, il n'y a pas d'huile dedans. Donc les ressorts, ils sont bien dedans, hein, je les avais pas vus dans un premier temps. Et si je compare, ils sont un poil plus bas, et surtout, il y a un marquage jaune, là, et surtout, ils sont beaucoup plus mous. Voilà. Là, ils sont hyper raides, et là, ils sont plus mous, donc faudra voir. Normalement, en version rallye, ça devrait être plutôt pas mal. Donc là, on a les grappes hein, avec les corps qui sont vraiment tout petits. Voilà, le bouchon inférieur, bouchon supérieur. Un grand classique chez Tamiya. Hein, c'est comme ça depuis le début des années 80. Là, on a les bacs de réglage, les pistons 3, 2, 1 trou. Et là, on a une bague échappe de 2 longueurs. Hein. Ça, je suis curieux de voir pour la version rallye. Si on veut gagner la garde au sol, ce sera peut-être nécessaire. Alors, c'est peut-être pas indiqué, on verra, d'utiliser la grande chape. Ici, là, pareil, c'est la même chose depuis des lustres. Mais les amortisseurs Tamiya plastique, ils sont vraiment pas mal. Hein. Vous avez donc les membranes, les petits circlips, les joints toriques. Et ici, il y a tout ce qui est rotule, les axes. Voilà. Là, on a tout le nécessaire pour monter. Le plus gros boulot, hein, ça va être de tout dégrapper
proprement, surtout les pistons, hein. Ça, c'est vraiment important de le faire pas à l'arrache avec un bon cutter, que ça soit nickel, parce que si le piston, par exemple, vous laissez une bavure, bah, ça va accrocher. Et si vous en coupez trop, bah, il va être tout mou, quoi. Ils seront pas les deux mêmes. Et là, on a bien sûr les étapes de montage. Alors, c'est pas en français, contrairement à la notice. Mais bon, ça se comprend assez facilement. Alors, je regardais s'il parlait justement de l'huile. S'il y avait des indications, bon, je regarderai, mais je vous dis, je vais mettre 300 ou 400 à peu près. Bon, bon, je regarderai ça plus attentivement, mais il y a quand même un tout petit peu de boulot de préparation. Voilà, bon, on a bien avancé. En tout cas, je suis content, là. C'est exactement ce que je voulais. Au niveau montage, moi, ça me satisfait pleinement. Et je pense que ça va être, la voiture, elle va être transfigurée. Donc ça, c'est vraiment bien, hein. Allez, je remercie encore Cyril, hein, qui m'a aidé et qui va encore m'aider là-dessus. Parce que demain, je vais en profiter pour aller le voir pour ces histoires de pneus et de jantes. On va regarder pour les carrosseries aussi qu'on peut éventuellement monter dessus, des carrosseries qui reproduit pour que ce soit un peu économique et original. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à les partager sur vos réseaux sociaux et surtout à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où je mettrai toutes les photos et les indications ainsi que des petits plans comme par exemple cette pièce-là en époxy, le support pour le récepteur. Allez, merci.